Bonjour et bienvenue dans cette chronique de l'Odyssée dont le titre générique est la très belle formule "L'humain d'abord", parce qu'au départ comme à l'arrivée, il y a toujours l'humain. C'est de ce point de vue-là que nous pouvons parler. Et cette 20e chronique, "L'humain d'abord", eh bien, elle est consacrée à l'Odyssée en tant que cinéma engagé et citoyen et humaniste. Le fait d'ailleurs que le président de notre association, les RCA, Rencontres cinématographiques d'Alsace Odyssée, euh, et l'ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme est particulièrement significatif, d'autant plus que notre ami et notre président Jean-Paul Costa est également président de la Fondation René Cassin, c'est-à-dire qui s'appelait avant et qu'on appelle aussi encore l'Institut international des droits de l'homme. Cinéma et droits de l'homme, c'est une des poutres porteuses, si vous voulez, de l'activité de l'Odyssée. Et de ce point de vue-là, eh bien, il y a toujours des choses à dire. Mais quand je veux dire que l'Odyssée est un cinéma qui prône la défense de la citoyenneté et qui veut apporter sa contribution à l'exercice de la citoyenneté collective, en l'occurrence dans la ville de Strasbourg, eh bien, cela signifie que nous essayons de le faire à travers ou simultanément sur plusieurs plans. D'abord, en défendant dans nos choix de programmation tout ce qui va dans le sens d'une défense des droits des êtres humains, des droits démocratiques, des libertés, de la défense de l'état de droit et de la défense d'un vivre ensemble qui soit fondé sur et cimenté par l'adhésion et la défense de valeurs communes, qui sont précisément les formidables valeurs de la République française, telles qu'elles sont définies par ce qui est sur le fronton de tous les édifices de la République, liberté, égalité, fraternité. Des mots magnifiques qu'il s'agit de faire vivre au quotidien. Cet exercice de la citoyenneté, il se développe aussi dans le fait que l'Odyssée est un lieu de parole et d'échange de paroles. En 2019, nous avons fait 248 projections débat. C'est unique, comme je l'ai déjà dit, et pas seulement entre Trusch-Wickersheim et Bruch-Wickersheim, ce qui déjà serait quelque chose de formidable, mais c'est unique bien au-delà. Et puis, cet engagement citoyen, eh bien, il se prolonge en 2020, malgré la crise du virus. Nous sommes aujourd'hui le 22 octobre, si j'ai bonne mémoire, et je crois l'avoir, là en l'occurrence. Eh bien, à ce jour, nous avons depuis le 1er janvier, et malgré 3 mois et demi de fermeture et d'absence totale d'activité, eh bien, nous en sommes déjà à 105 projections, débats organisées et proposées à l'Odyssée. Et si, comme je le souhaite, il n'y a pas de grosse catastrophe d'urgence sanitaire, eh bien, ce chiffre va encore augmenter d'ici la fin de l'année 2020. Et puis, évidemment, il y a aussi le contenu. Alors, nous avons une programmation qui, bien sûr, est en résonance avec ce souci permanent, qui est un des souffles qui nous anime en permanence à l'Odyssée. Il y a aussi la nécessité de défendre une des valeurs issues du siècle des Lumières et de la consolidation de la République en France, qui est la valeur de la laïcité. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, je profite de cette occasion pour dire combien il y a lieu de dénoncer le terrorisme intégriste,
le fanatisme sauvage obscurantiste qui permet à certains de croire qu'ils ont le droit de pouvoir disposer de la vie des autres, qui croient qu'ils peuvent émettre des fatwas décidant du sort des individus. Je parle évidemment de l'abject, indigne, inhumain assassinat avec décapitation de malheureux qui a été tué à Conflans sur Sainte-Honorine et qui est un enseignant et qui défendait tout simplement le principe de la liberté d'expression, qui est un des oxygènes qui alimente la possibilité de vivre ensemble en France. Et ce n'est certainement pas le discours moyenâgeux, haineux, fanatique qui doit pouvoir le faire. Et c'est, je l'espère, dans ce malheur qui non seulement frappe cet enseignant et sa famille et tous ses proches et ses collègues immédiats, mais qui frappe l'ensemble de la société, c'est-à-dire nous toutes et nous tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et je le dis avec d'autant plus de facilité que, étant né à Ankara, je ne suis pas des chrétiens, et je crois aux vertus de la laïcité et de la démocratie, du respect des autres. Je pense qu'il y a lieu de distinguer les croyants sincères qui qui croient à leurs valeurs religieuses, c'est valable pour toutes les religions évidemment, qui préconisent le salut de l'homme, de l'être humain, mais je crois qu'ils n'ont pas le monopole et qu'il y a une liberté de conscience et de culte, et ça c'est ce qui fait la valeur irremplaçable de la société française et de la République française. Et c'est quelque chose qui est très important, je tenais à le dire. Alors, évidemment, ce n'est pas une religion qui a le monopole des dérives, je vais utiliser le mot exprès, des caricatures intégristes. Ça dépend des époques. On a connu des époques où ça a existé dans d'autres religions. Aujourd'hui, c'est évidemment aussi dans le cas de calcul et de stratégie de géopolitique, n'est-ce pas, que le terrorisme est un des instruments des États qui essayent d'être émergents et qui ne disposent pas de tous les moyens, donc qui utilisent avec d'autant plus de facilité le terrorisme comme faire valoir de leurs projets cyniques, populistes et indignes de toute cause humaine. Je suis persuadé que, étant né musulman, devenu sincèrement libre penseur, personne ne pensera à dire oui, mais s'il parle de trucs de ça parce qu'il est musulman, je crois que justement c'est les gens qui sont issus de cet horizon-là qui ont plus que d'autres, sinon autant que d'autres, mais plus que d'autres, d'après moi, l'obligation de prendre la parole et de se démarquer de toute sauvagerie fanatique, haineuse, qui méprise la vie humaine. Personne ne critiquera. Il y a une très belle formule en Turquie, où je suis né, qui dit que la vertu n'existe que quand les intérêts privés sont directement mis en cause. Je vais vous faire une traduction très rade et pâquerette de cela. Étant caractérisé par une couverture capillaire, qui est celle que vous voyez, je n'aurai aucun mérite à dire aux gens
il faut que vous peigniez tous les jours, régulièrement, et que vous n'ayez pas d'une chevelure hirsute. Je peux me permettre de le dire puisque je ne le fais pas. C'est si j'étais poilu, enfin je veux dire chevelu, comme Samson, j'aurais plus de mérite à le dire. Sinon, je suis sur les bords de la tartufferie, il est évident. Et je pense que personne donc me critiquera, et peut-être qu'on comprendra aussi pourquoi. Parce qu'il y a certains esprits chagrins qui sont parfaitement identifiés, par ce qui me concerne, par moi-même, n'est-ce pas, identifiés, qui nous font des critiques quand nous avons critiqué le régime islamiste fascisant qui est en place dans mon pays de naissance. Le pouvoir Erdogan. Oui, il importe le conflit turco-turc à Strasbourg, etc. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, il y a des dictatures, et même en Europe, il y a des régimes qui sont de plus en plus parfois liberticides. C'est clair. Mais ce qui se joue en Turquie, c'est quelque chose qui est historiquement important. Première société musulmane, sur le plan de la composition sociologique, à avoir adopté le principe d'une république. D'ailleurs, pour Atatürk, fortement inspiré par l'expérience de la Révolution française et de la République française, c'est clair, qui fait une séparation entre les affaires relevant du spirituel et de la religion et l'exercice de la politique. Pour les individus, droit de vote pour les femmes dès 1934, et pour aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est depuis 2002, depuis presque 20 ans, eh bien, il y a un effort systématique pour détricoter ce qui a été mis en place, et qui était tout à fait imparfait, parce qu'il y avait bien sûr sans arrêt des progrès à faire, à refaire sur le plan de la démocratie. Mais, bon, et des progrès qu'il fallait encourager, il fallait se battre pour, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est autre chose, c'est un régime, une conception de la vie en société, une conception du vivre ensemble, fondée sur la référence systématique aux valeurs religieuses. Alors bien sûr, ce n'est pas forcément un obscurantisme moyenâgeux, cela il y en a et ils sont utilisés, ils servent à quelque chose, mais il y a aussi un effort qui est plus pervers, plus diffus, qui consiste à islamiser la modernité. Des ordinateurs, comment on appelle, donc des ordinateurs Mac, des PC, tout ça, boursicotage, la bourse de Londres, de Tokyo, de Hong Kong et d'ailleurs, de Francfort, mais tout ça à la lumière des sourates, enfin d'une utilisation plutôt, des versets du Coran, tout ça badigeonné de façon tartufesque et hypocrite. Et c'est évidemment c'est un enjeu très important qui ne concerne pas que les sociétés à caractère musulman, mais qui concerne tous les êtres humains. Parce que justement, c'est en dehors des guerres de religion qu'on peut vivre ensemble à l'échelle internationale, c'est en dehors du fanatisme et du sectarisme religieux que l'on peut vivre ensemble à l'intérieur des pays et entre les pays pour qu'il y ait une possibilité de véritable dialogue. Un dialogue réel, pas un dialogue qui sert de cache-sexe tout simplement à un grignotage et une cancérisation des valeurs démocratiques d'une société. Alors bien sûr, il y avait des gens qui me critiquaient, mais je pense qu'il y a beaucoup de liens et l'actualité tragique, malheureusement, montre qu'il y a beaucoup de liens parce que le président de la République française a parfaitement raison quand il fustige un islamisme alimenté par les consulats de certains pays. Voilà.
Donc en tout cas, nous, à l'Odyssée, on adore le 7e art, on adore aller se promener dans des voyages imaginaires du 7e art, mais en même temps, on sait que au départ et à l'arrivée, il y a la vie en société qui est présente et que cela justifie un engagement citoyen. J'ai donné un exemple particulier, mais demain, on pourra faire, on ferait la même chose si nous en avons la force et si nous sommes encore là. Car nous ne sommes que des jouets entre les mains du destin, comme disait l'autre. Et nous devons espérer en la miséricorde du destin, comme disent encore d'autres. Eh bien, c'est en tout cas notre obsession, c'est de défendre les valeurs citoyennes dans un esprit humaniste, au service des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, et je le dirai encore, laïcité. À très bientôt. Merci. Au revoir.